Bonsoir, merci de nous suivre. Votre journal. Au Nord Kivu, plusieurs sources affirment avoir infligé un revers majeur à la rébellion de l'FC M23. Willy Ngoma a été tué ce mardi lors d'une frappe ciblée et près de Rubaya, une opération qui pourrait rebattre les cartes sur le terrain et relancer les enjeux sécuritaires dans la zone. Un mécanisme de cessez-le-feu est envisagé par la MONUSCO en connivence avec le CIRGL en mission du 23 au 27 février. Les défis à relever sont énormes afin d'adapter la liberté de mouvement selon le secrétaire exécutif de la CIRGL. Évasion à la prison centrale d'Idiofa. 7 détenus ont poussé un mur en état de délabrement ce lundi 23 février 2026. Dans cette prison, plusieurs problèmes sont rencontrés, entre autres la santé des détenus qui se dégrade du jour au lendemain, l'insalubrité. Bonsoir et merci d'être branché sur Eva Patrick TV2. Les FARDC au Nord Kivu ont porté un coup dur à la rébellion. Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'FC M23, a été tué ce mardi 24 février 2026 lors d'une frappe ciblée près de Rubaya. Un coup dur pour la rébellion M23 dans les territoires de Massissi. Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC Bar M23, a été tué tôt ce mardi 24 février aux environs de Rubaya, une zone stratégique du Nord Kivu riche en coltan. Selon des sources concordantes dans la région, les convois dans lesquels il se trouvait a été atteint lors d'une frappe de drones menée dans ces secteurs où les FARDC intensifient depuis plusieurs jours leurs opérations contre des positions rebelles. Ces actions s'inscrivent dans la riposte de l'armée congolaise face aux attaques répétées de l'AFC Barem 23 sur plusieurs axes du nord et du sud Kivu. La disparition de cette figure majeure de la rébellion intervient dans un contexte de pression militaire accrue autour de Rubaya et de Kishusha, deux localités considérées comme points névralgiques des combats récents. Willy Ngoma faisait partie des sanctions internationales. En décembre 2023, les États-Unis l'avaient ciblé pour son implication présumée dans des graves violations de droits humains, notamment des tueries et des violences contre les civils à Kishiché en 2022. De mesures restrictives avaient également été prises en son encontre par l'Union européenne. Pour plusieurs observateurs, cette neutralisation représente un signal fort dans les opérations en cours et pourrait affaiblir la capacité de communication et de coordination militaire de la rébellion dans cette zone minière stratégique. Sur terrain, les FARDC poursuivent leurs actions pour reprendre les contrôles des axes occupés, tandis que la population locale, prise entre les lignes de front, espère un retour progressif à la sécurité. Et la tension reste tendue à Massissi, dans la cité de Rubaya, après que les FARDC ont attaqué les rebelles de l'FC M23 depuis dimanche dernier. Cette zone est connue pour son importante progression militaire. Une vague d'instabilité touche les territoires des Massissi au Nord Kivu. Les miliciens Wazalendo, alliés au FRDC, ont attaqué les rebelles de l'AFC Barem 23. Depuis lors, la situation reste tendue dans cette zone, près de la cité de Rubaya, depuis dimanche dernier. Les sources confirment ici l'avancée des Wazalendo depuis la prise de contrôle de Kassini, Sungi et Kiningi vers les villages de Runingi, Kabara, Riguli et Kanyingu en direction de la cité minière de Rubaya. Dans cette zone stratégique connue pour son importante activité minière, cette progression militaire accentue les tensions dans un milieu déjà fragilisé par des violences armées. À Rubaya, depuis lors, un mouvement significatif est observé. Des ménages quittent précipitamment leurs habitations. Ils se dirigent vers Ngungu, Biabwa, Mushaki, tandis que d'autres prennent la direction de Goma, traversant ainsi la province voisine du sud Kivu. Pour la plupart de ces déplacés, ne pouvant pas avoir assez de forces, ils se déplacent sans biens ni provisions, ce qui laisse présager une aggravation rapide de leurs conditions de vie médiocres. Ces déplacements viennent alourdir la situation humanitaire déjà critique dans les territoires des Massissi. L'insécurité et les manques d'infrastructures frappent les maisons d'accueil qui pouvaient regrouper ces personnes. Une crise prolongée est envisagée si aucune situation durable n'est trouvée pour stabiliser cette région. Des voix s'élèvent de partout et appellent une résolution d'urgence pour les conflits armés dans l'est du pays. En attendant des solutions durables, les populations civiles qui sont premières victimes de cette instabilité persistante espèrent à retrouver la paix dans les jours à venir.
Hélène Gala nous a signé ce reportage. Avançons. La MONUSCO et la CIRGL préparent une opération visant à la vérification et au déploiement de mécanismes conjoints et des suivis du cessez-le-feu et des conditions politiques. Reportage. En mission du 23 au 27 février à Uvira, l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO en sigle, et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, organise un déploiement du mécanisme conjoint de suivi du cessez-le-feu. Cette opération vise à la vérification des efforts de suivi et de vérification. Cette initiative prépare les terrains, l'évaluation de l'accès, de la sécurité, de la logistique et des besoins en matière d'engagement pour garantir le fonctionnement efficace de ces mécanismes. La MONUSCO et la CIRGL vont faire le suivi des conditions politiques, sécuritaires, logistiques et socio-environnementales à Uvira et ses environs afin d'orienter une planification globale. Ce suivi efficace du cessez-le-feu vise à réduire la violence et à créer l'espace au Nord Kivu et à l'Ituri. Le mandat de la MONUSCO au Sud Kivu est basé sur le suivi du cessez-le-feu et n'inclut pas la protection des civils conformément à la résolution 2808 de 2025. Selon la représentante spéciale intérimaire du secrétaire général de l'ONU en RDC, Viviane Van de Peer. En ce qui concerne les opérations futures, la mission onusienne indique que la mission d'Uvira constitue une phase d'exploration. Pour le secrétaire exécutif de la CIRGL, le docteur Moubita Luambelwa, la région des Grands Lacs est détenteur d'un potentiel de paix et de prospérité. L'union faisant la force, nous pouvons relever les défis et créer un avenir meilleur pour tous, a renchéri Dr Moubita. Le cessez-le-feu nécessite les conditions adaptées, entre autres la liberté de mouvement et de sécurité prévisible. L'appui au mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu établi, au mécanisme conjoint de vérification. Après la signature de l'accord cadre de Doha, une paix globale est attendue. Des hommes armés ont cambriolé les ménages des habitants de la chefferie des Baoundé dans le territoire de Massissi. Plusieurs biens de valeur ont été emportés en saccageant ces maisons. Les pillages perpétrés sont signalés régulièrement dans cette partie du pays. Dans la nuit de dimanche à lundi 23 février, 19 ménages ont été victimes d'un cambriolage par des hommes armés non identifiés jusqu'à-là dans les villages de Konkwe, en chefferie des Baoundé, territoire de Massissi au nord Kivu. La panique a été observée lors de l'incursion de ces assaillants dans le village. De coups de feu avec des armes légères ont été entendus, laissant Konkwe et l'agglomération voisine de Chacha dans une situation perplexe. Les bilans relèvent que plusieurs biens de valeur ont été emportés et les habitants ont été légèrement blessés. Cet incident survient au lendemain d'une distribution d'assistance en espèces organisée à Kitova par l'église du Christ au Congo en faveur de personnes vulnérables dans cette zone. Signalons qu'en janvier dernier, les pillages perpétrés ont été signalés par des taximans moto dans l'axe Goma, Massissi Walikale, ainsi que la multiplication des barrières illégales érigées par des hommes de mauvaise foi le long de cette route. Leur porte-parole, Lucien Amani Bita, a en réaction appelé l'État à prendre les choses en main en toute urgence pour mettre fin à ces exactions. Aussi, il faut ajouter qu'une partie du territoire de Walikale est contrôlée par les FRDC et les Wazalendo et une autre partie des Massissi est sous l'occupation des rebelles de l'AFC Barem 23. Les détenus se sont évadés de la prison centrale d'Idiofa à Kwilu. Cette prison, dans un état de délabrement avancé, n'est pas son premier forfait. La société civile pointe du doigt accusateur les autorités qui sont à même d'éveiller sur l'état de cette prison. Plus de détails. Dans la province du Kwilu, 7 détenus se sont évadés ce lundi 23 février dans la prison centrale. Cette évasion est intervenue après que les prisonniers ont poussé un mur fabriqué. Pour un policier assurant la garde, ces prisonniers ont eu cette chance de s'échapper, bien qu'un détenu a été rattrapé le même lundi. La société civile locale accuse la faiblesse de sécurité ainsi que le délabrement total de la prison. La santé des prisonniers reste un majeur problème à l'intérieur de l'établissement. Sur les 68 détenus incarcérés, un prisonniers souffrent d'un cas de paralysie et de malaria cérébrale. L'accès aux soins médicaux depuis plusieurs semaines est inactif. Arsène Kassiama, coordonnateur de la nouvelle société civile, appelle à l'humanisation des conditions des détenus à la prison centrale d'Idiofa. Il dénonce par ailleurs les rejets des détenus malades et le manque de mesures de sécurité adéquates. L'état de la prison centrale d'Idiofa n'est pas une nouveauté. Il ne cesse de se détériorer.
Les murs en briques adobe ont été remplacés par des tôles. Des réalités similaires ont été observées dans plusieurs autres territoires du Grand Bandundu, entre autres à Bulungu, Bagata, Gungu, Kenge et Inongo, où les prisons construites à l'époque coloniale se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Des nouvelles nominations à la GECAMINE, RVA et bien d'autres sociétés. Le président de la République démocratique du Congo a nommé des mandataires et membres du conseil d'administration. Baraka Kabemba est promu au poste de directeur général de la GECAMINE. Deogracias Nyele, président du conseil d'administration. Louis-Blaise Londolo, directeur général de la régie des voies aériennes. Trifon Kinkie Moulumba est reconduit au poste de président au conseil d'administration. Guy Robert Lukama, directeur général de la société Orifère de Kilomoto. François Kakese Kimaza prend le conseil d'administration. Soraya Aziz a pris, elle, les commandes de l'ARE. Mesdames et messieurs, c'est par cette information de la nomination du président de la République que nous mettons au point à ce journal qui a été préparé par votre équipe rédactionnelle. Disons ensemble merci à l'équipe de la technique de votre média. On se retrouve demain. Restez branchés sur notre chaîne. L'actualité est en continu. Bonsoir et portez-vous bien chez vous. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse du Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée des plantes traditionnelles, 100% naturelles et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Maxi Bien-être restaure les dysfonctionnements sexuels, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur le numéro affiché.